Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs à éviter pour vos annonces Airbnb. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram et à notre page YouTube. Donc, aujourd'hui, pourquoi on va parler des 5 pièges à éviter en tant que conciergerie? Tout simplement parce que à votre niveau, vos propriétaires s'attendent à une qualité optimale. C'est pour ça qu'ils justement ils passent par vous et vous ne devez pas commettre ces erreurs. La première erreur à ne pas commettre, c'est de négliger la qualité des photos. En effet, je le répète souvent lors de mes vidéos, que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir de mauvaises photos de qualité. D'avoir de mauvaises photos, pardon. C'est-à-dire que même si vous vous y connaissez un peu en photo ou que vous avez le dernier iPhone, je vous inviterai toujours à passer par un photographe professionnel qui saura mettre en valeur les lumières, les couleurs, votre bien, prendre la photo dans le bon angle, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en tant que photographe lambda. Et donc, les photos sont très importantes. C'est peut-être un b.a.-ba ce que je vais dire, mais c'est la première chose que les voyageurs vont voir. Donc, si on a des photos de qualité, ça va leur permettre de se projeter dans votre logement et surtout de basculer vers la rédaction de votre texte. Donc, ce qui m'amène tout simplement à la deuxième étape des choses à surtout ne pas négliger lorsqu'on prépare son annonce Airbnb, c'est une mauvaise rédaction de la description. Ça aussi, c'est super important. J'insiste là-dessus, car encore trop souvent, je vois des annonces qui sont, à mon goût, très mal rédigées, où il y a très peu d'informations, où je pense que certains points, ne sont pas mis en valeur. Et donc ça, c'est à vous, s'il vous plaît, de bien négocier ce point clé. La rédaction d'un texte, d'une description, est très importante. Vous devez vraiment noter, les atouts de votre appartement, tout ce que le logement propose et les alentours. Vraiment, faut détailler au maximum pour que le voyageur, encore une fois, puisse se projeter dans votre logement. Si un voyageur essaye de réserver votre logement mais qui vous pose trop de questions sur les équipements, ça veut dire que votre description n'est pas assez bonne. Troisième point important, ça va être de dire la vérité sur votre annonce. Effectivement, il est super important de ne pas cacher des choses à vos voyageurs parce que tout cela risque de se retrouver dans vos commentaires en tant que commentaires négatifs et après c'est compliqué à gérer. Donc là, je vais vous donner un exemple tout bête. Les escaliers de votre immeuble sont en rénovation. N'hésitez pas à le signaler. Ça sera toujours mieux de le signaler, comme ça le voyageur saura que quand il viendra chez vous, c'est pas un problème parce que en tout cas on l'a prévenu en amont. Donc ça, ce sont des choses à dire. Pareil, si vous n'avez pas de wifi ou de télé, précisez-le pour que le voyageur ne vienne pas en ayant dans sa tête, oui, je vais pouvoir utiliser la télé, le wifi et qu'il soit déçu. L'idée, c'est vraiment de ne pas créer de la déception. Point numéro 4, il ne faut surtout pas ignorer les mauvais commentaires. Ça rejoint un peu ce que je disais dans l'étape 3. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je referai un podcast prochainement là-dessus, sur les mauvais commentaires. Ça peut arriver que vous ayez des mauvais commentaires, même avec toute la bonne volonté que vous avez mis sur le séjour du voyageur. Parce que c'est comme ça, cherchez pas plus loin, il y a toujours des mécontents. Donc, ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est malgré tout répondre à un commentaire négatif. Ne pas répondre, c'est en gros valider les accusations du voyageur. Donc moi, je vous inviterai toujours à répondre poliment au voyageur, même si c'est vrai, vous pouvez lui dire que effectivement c'est vrai, il a manqué ceci, cela, mais que pour une prochaine étape, ça sera mis en place. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, je referai une vidéo là-dessus prochainement. Cinquième étape, toujours mettre à jour son annonce. Il est super important de mettre à jour son annonce pour différentes raisons. Un, ça va être de faire remonter toujours votre annonce
par rapport à l'algorithme des plateformes, savoir qu'elle est active, qu'elle bouge, qu'il se passe des choses dessus. Pareil que pour le calendrier, si vous bougez jamais rien sur votre annonce et sur votre calendrier, vous risquez de voir votre annonce basculer vers la deuxième, troisième, quatrième, cinquième page. Ainsi de suite. Donc toujours mettre à jour son annonce. Ensuite, ça peut être également, on en parlait au début, des photos. Donc imaginons que nous sommes en hiver. Moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est de prendre des photos de la ville en hiver. Si vous êtes à la montagne, de prendre des photos de la ville enneigée. Ça va être de prendre des photos du logement avec un sapin. Toujours bouger votre annonce pour ne pas la laisser stoïque. Donc voilà, c'était les 5 erreurs à éviter en tant que conciergerie. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao!